Merci Nemesis TV de m'inviter. Alors, je suis Sophie Rigon, qui tient un petit hôtel, plutôt chambre d'hôte, à Nîmes, qui porte mon nom, la Maison de Sophie. Une très jolie maison, comme nous savons beaucoup dans cette merveilleuse ville à Nîmes, 19e. Et je suis aussi présidente d'un festival de cinéma qui se passe au Jardin de la Fontaine depuis 22 ans. Ce festival démarre du 26 juillet au 29 juillet. Cette année, le réalisateur Cédric Kahn, et pendant toutes ces années, nous avons fait venir les plus grands réalisateurs français et européens. Et nous en sommes très fiers. Nous vous attendons avec beaucoup. Nous espérons que vous viendrez nombreux pour garder ce festival dans cette merveilleuse ville, Nîmes. Sophie Rigon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation sur Nemosus TV. C'est un merci honneur pour moi et un privilège. Pareil de même. Sophie Rigon, on va faire ton portrait. Avec plaisir. Qui es-tu? D'où viens-tu et que fais-tu? Alors, qui je suis? Je suis une petite chose Non. qui est arrivée à Nîmes à l'âge de 15 ans. Voilà. J'ai connu mon mari à l'âge de 16 ans, à la Churrascaria, une boîte de nuit. Emblématique. Voilà, où j'étais très jolie à regarder, avec beaucoup de succès. Et ma vie a démarré là, dans le Gard, parce qu'en fait, j'arrive de Tarascon, du Bouches-du-Rhône. D'accord. C'est-à-dire pas très loin. Mais j'ai quand même été à l'école et à l'Institut Notre-Dame, rue Richelieu, en pension à l'année. Donc, à partir de 15 ans et demi, j'ai arrêté l'école. D'accord. Et je me suis livrée à moi-même. D'accord. Voilà. Et tu t'es formé dans quelque chose de bien particulier? Non, ou... je vais vous dire non. J'étais quelqu'un quand même de très sage, c'est-à-dire pas d'alcool, rien du tout. J'avais pas de défaut de malveillance ou un truc. D'accord. Étant donné que j'ai été élevée chez les sœurs. Donc, j'avais une règle, et je les remercie, parce que grâce à eux, j'ai mené une route honnête et droite. D'accord. Voilà, donc, j'ai eu beaucoup de chance. Parfait. Voilà. Et le seul truc que je savais faire, c'était broder et coudre. Donc, j'ai travaillé grâce à Monsieur Lafrange, chez qui je me suis retrouvée à habiter pendant des années, où il m'a trouvé un travail chez Cacharel, qui s'appelait Jean Bousquet, et j'ai fait de la couture. D'accord. Voilà. Et puis après, évidemment, j'ai travaillé dans les boîtes de nuit, un peu partout, à Saint-Tropez. Il fallait travailler. Voilà, c'était une époque. D'accord. J'étais mignonne, et puis je trouvais du travail facilement. Voilà. Et je suis restée avec le même garçon, qui n'a rien à voir avec moi en fait. On est l'opposé, et on est toujours ensemble, ça fait 52 ans. Magnifique. Et 3 beaux enfants. Magnifique. Qui vivent à Paris. C'est magnifique. Voilà ma vie, je vous ai tout dit. Aujourd'hui, quand on entend Sophie Rigon, c'est la maison d'hôte, c'est hôtel La Maison de Sophie. Oui. Porte bien ce nom, de par ton prénom, effectivement. Oui. Moi, j'avais une question un peu particulière. Quel service et attention particulière tu proposes à tes hôtes? Alors, dans cette maison, qui est très jolie d'ailleurs, comme beaucoup à Nîmes, hein, vous savez, Nîmes, et je me l'ai beaucoup avec l'Italie, donc c'est un hôtel 19e, très très belle maison, un peu, on pourrait dire, presque un petit palais vénitien, très très beau, c'est bien fait, on l'a bien restauré. Je pense que quand ils arrivent, c'est la beauté du lieu d'abord, ça leur plaît beaucoup, très beau jardin. Et puis l'intérieur, je suis une fille qui a chiné pendant bien 5 ans. Donc j'ai des choses qui correspondent à l'établissement, c'est-à-dire beaucoup des trucs des années 20, années 30 et 19e. Que ce soit de la vaisselle jusqu'au linge de maison. Et ça plaît beaucoup. Quand vous êtes à la maison de Sophie, vous êtes dans un film d'Hercule Poirot ou Agatha Christie.
Et ça me plaît. Et il y a quelque chose de plus. Ils pensent qu'ils sont chez une vieille tante, chez quelqu'un de leur famille. À la maison. Ils Voilà. sont à la maison. C'est pour ça que je l'ai appelé la maison, parce que je savais qu'il allait se passer ce petit quelque chose que j'ai voulu. D'accord. Voilà. C'est une rencontre dans cette maison familiale, où on est à l'aise, même avec les jolis objets qu'il y a, les beaux bouquets, le jardin fleuri. Vous êtes chez vous, en fait. C'est votre maison et c'est la mienne. La maison de Sophie. Oui. Quelle est la dernière personnalité que tu as pu recevoir? Alors, les personnalités, c'est vrai que j'en ai pas mal. Et tant mieux pour la ville de Nîmes. Parce qu'on les envoie dans les restaurants, dans les lieux magiques de Nîmes, les arènes, la Maison Carrée. Mais je ne vais pas vous citer des noms, mais on en reçoit pas mal. Quelles sont les qualités essentielles pour gérer une maison d'hôte de luxe? Parce que c'est une maison La d'hôte de luxe. gentillesse, le sourire et la joie. D'accord. Si vous avez ces qualités-là, C'est que ça glisse, ça va tout Ça seul. va tout seul. C'est Noël tous les jours. Quand on est à Paris et qu'on veut descendre à Nîmes, forcément, pour les personnalités, c'est la maison de Sophie qui... C'est la maison de Sophie, mais il y a aussi d'autres lieux à Nîmes. Hein. Absolument. Je ne suis pas... Voilà, il n'y a pas que moi, et tant mieux. Il y a d'autres endroits aussi beaux. Et j'espère qu'il y en aura encore. Oui, bien évidemment. On va parler, tu es la fondatrice du festival Un réalisateur dans la ville. Oui, alors, la fondatrice... Comment est né ce festival? Alors, ce festival, au départ, moi, j'étais pour l'opéra. J'adore l'opéra. Avec mon amie Carole Bouquet, qui est plus une sœur qu'une amie. Voilà, on a un lien. On n'a pas besoin de lien de sang avec Carole Bouquet. On est sœurs. Et on parlait de quoi faire à Nîmes. Elle venait beaucoup à la maison et elle m'a dit, il faudrait faire quelque chose. J'ai dit, oui, mais quoi alors? On aime l'opéra, on va faire l'opéra. Donc nous avons démarré dans les arènes à Nîmes avec un opéra qui s'appelle Médée de Cherubini, auquel Fanny Ardant lisait des textes. Et puis, comme tout ce qui est en plein air, on a eu l'appui, on a eu beaucoup de problèmes, mais l'opéra s'est fait quand même. Et quand même, un opéra à Nîmes par rapport à Orange, à Aix, il fallait l'arrêter d'abord par le prix. Et Jean-Claude Carrière, qui est aussi quelqu'un qui fait partie pour moi de la famille, pareil, vous savez, moi j'ai un lien familial avec les personnes. Je n'ai pas de lien copain, c'est famille. Il m'a dit, pourquoi on ne ferait pas un truc de cinéma? Alors il m'a laissé à peu près bien 6 mois à trouver le titre. J'ai dit, le cinéma, oui d'accord. Carole me dit, tu connais tout le monde dans le cinéma, on part dans le cinéma. J'ai cherché partout un titre qui n'existait pas ailleurs. Et j'ai trouvé un réalisateur dans la ville. Si vous regardez tous les festivals de cinéma, il y en a plein. Il y en a des milliers. Mais pas un réalisateur dans la ville. Uniquement à Nîmes. Uniquement à Nîmes. Uniquement à Nîmes. J'ai même déposé le titre. D'accord. Parce qu'il faut qu'il reste à Nîmes. D'accord. Et on a démarré avec Bertrand Blier, grâce à Gérard Depardieu, auquel il était en tournage avec Monica Bellucci. Il m'a beaucoup aidé, et puis après, il est rentré dans le jeu du festival qu'il a soutenu. Voilà comment a démarré un réalisateur dans la ville. On peut parler de Gérard Depardieu? Oui, moi, Gérard Depardieu, oui, on peut C'est l'actualité, hein, on parle de l'actualité. L'actualité actuelle sur Gérard Depardieu ne m'intéresse pas du tout. Je vais parler de l'homme, de l'humain. De l'homme. Moi, je suis partie en vacances avec mes enfants, mon mari, en bateau, avec Gérard, des mois. Il a vécu chez moi 3 mois. Je suis allée à Ouarzazate sur Obélix et Astérix 1 mois. Je n'ai jamais vu Gérard un mot déplacé ou une mauvaise parole dans la bouche. Donc je le connais très bien. Merci. Après le reste, je n'y étais pas et je vais vous dire, je n'y crois pas. Parce que je ne l'ai pas vécu avec cet homme que je connais par cœur. Je vais vous dire mieux. Mon fils a vécu chez lui 6 ans. Waouh. Ma fille Florence a habité chez lui. Moi, j'ai habité chez lui. C'est quelqu'un que j'aime énormément
C'est vrai qu'il est un peu sans foi ni loi, je ne vais pas vous le cacher. Abrupt. Voilà, il est comme ça, Gérard, il est comme il est né, c'est un berrichon. Et ce n'est pas parce que c'est un des plus grands acteurs du monde qu'il a changé son côté. Il peut dormir par terre, il mange avec les mains, il n'en a rien à faire de tout ça. Maintenant, ce qu'on lui reproche, eh bien, je vais vous dire un truc, je suis comme Saint Thomas, il faudrait que je le voie. Mais je ne l'ai jamais vu depuis que je le connais. Sophie, merci beaucoup de ce témoignage qui est fort. On ressent énormément d'émotions dans ce que tu dis. Et oui, c'est une vérité. C'est une vérité, éventuellement. On ressent énormément d'émotions. Si tu avais un message aujourd'hui à passer aux Nîmoises et aux Nîmois, ça serait quoi? Un message. Un message sur notre belle ville de Nîmes, Oui. voilà. Qu'est-ce que ça serait? Alors, c'est de faire encore des belles choses à Nîmes et d'aimer cette ville, parce qu'elle vous reçoit très bien. Moi, vous savez, je ne suis pas née en France. J'arrive de Constantine. Je suis arrivée, je n'avais pas un an. Donc, j'ai toujours été bien reçue. J'espère que les gens respecteront cela. Sophie Rigaud, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Moi, je vais aller faire un tour à la maison de Sophie, voir comment c'est. Avec plaisir. Merci.